Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente, je vous propose ces maniques. Regardez comme elles sont jolies. Ces petites maniques, vous pouvez les utiliser aussi comme dessous de plat, comme vous voulez. Alors, ici, j'ai utilisé deux couleurs. Vous pouvez les faire en une seule couleur. Laissez libre cours à votre imagination pour la décoration, pour les décorer, les orner. Voilà, vous pouvez donc les faire un peu plus grandes si vous utilisez un fil plus gros et un crochet adapté à ce fil, ou plus petites, comme celle-ci par exemple. Là, j'ai utilisé un crochet numéro 4 et dans celle-ci, j'ai utilisé un crochet numéro 3 et avec le même fil. Voilà, sans tarder, nous passons tout de suite à ce qu'il nous faut pour réaliser ces jolies maniques. Nous aurons besoin de deux couleurs de fil. Ici, je vais utiliser le blanc et le rouge. Nous aurons besoin aussi d'un crochet numéro 3. C'est le crochet préconisé pour travailler ce type de fil. D'une aiguille à laine, de deux petits boutons, éventuellement de deux marqueurs. On aura besoin aussi du fil rouge pour coudre les boutons et du ruban en satin, regardez, pour la décoration de la robe. C'est tout ce qu'on aura besoin et on passe tout de suite au pas. Je vais crocheter l'empiècement en blanc. Donc, je commence par le fil blanc. Je vais faire mon nœud, comme d'habitude. Je tire sur le fil. Voici ma première maille formée. Alors, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ces 5 mailles en l'air, je les ferme ici en rond par une maille coulée dans la première maille avec laquelle j'ai commencé. Maintenant, on obtient un petit cercle. Vous le voyez ici, le petit cercle. Je monte par 3 mailles en l'air et ces 3 mailles en l'air équivalent à la première bride. Je vais maintenant piquer dans le rang, ici dans le rang, et je vais faire 11 brides. Avec les 3 mailles en l'air, j'aurai au total 12 brides. Alors, c'est ma deuxième bride. 3, jusqu'à terminer les 12 brides. J'ai terminé les 11 brides, plus les 3 mailles en l'air, donc les 12 brides. Je vais maintenant sur la troisième maille en l'air du tour précédent, de ce tour plutôt. Alors 1, 2, 3. Maintenant dans la troisième maille, je pique le crochet et je fais une maille coulée. Alors j'ai ainsi 12 brides. Je vais refaire la même opération. Maintenant, donc je monte avec 3 mailles en l'air et dans cette même maille, regardez là, regardez, dans cette même maille, je vais piquer le crochet et faire une bride. C'est-à-dire, j'ai maintenant 2 brides sur la première bride. Je vais maintenant sur la deuxième bride et je crochette aussi 2 brides. Une. Et dans la même maille, regardez, je pique le crochet et je crochette ma deuxième bride. Sur la troisième bride, 2 brides, et je passe comme ça, je continue. Sur chaque bride, je crochette 2 brides, ce qui fait, je vais avoir 24 mailles. Je termine ce rang et je vous retrouve. Je vais terminer maintenant ce rang par une maille coulée sur la troisième des mailles en l'air avec lesquelles j'ai commencé. Voilà. Maintenant, la même chose, 3 mailles en l'air que je compte comme la première bride. Maintenant, ce que je fais, j'ai fait la maille en l'air sur les 3 mailles en l'air que je compte comme une bride sur les 3 mailles en l'air du tour précédent. Ce qui fait, c'est la première bride. Maintenant, dans la deuxième bride, je vais faire 2 brides. Alors, une et 2.
2 brides. Maintenant, sur la bride suivante, je vais faire une bride individuelle. Sur la bride d'après, je vais faire 2 brides sur la même bride. Je commence maintenant mes augmentations pour avoir un rond bien plat. Alors, je répète, une bride sur la bride. Sur la bride suivante, je me fais 2 brides. Ensuite, une bride individuelle, 2 brides, et je continue ainsi. Sur cette bride, je fais une bride. Sur la bride qui suit, je vais faire 2 brides. Et ainsi, j'augmente les brides et le rang s'agrandit. Maintenant, je vais avoir 36 brides. Une petite astuce consiste à compter vos brides à la fin du rang. Quand vous terminez, avant de faire la maille coulée pour finir ce rang, comptez les brides. Normalement, vous devez avoir 36 brides. Je crochette les 36 brides et je vous retrouve. Voilà, j'ai ici les 36 brides. Alors, je vais toujours sur la 3e maille en l'air et je ferme par une maille coulée. Voilà. Ce rang aussi, la même chose, on va suivre le même procédé. Alors, 3 mailles en l'air pour commencer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une bride individuelle sur une bride, une deuxième bride individuelle sur la bride suivante, et sur la bride d'après, c'est-à-dire la 3e, on va faire une augmentation. Alors, 2 brides individuelles, ensuite 2 brides sur la bride pour commencer l'augmentation. Regardez, maintenant voici, j'ai la bride sur la bride, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air sur les 3 mailles en l'air. Je vais maintenant sur la bride suivante, je pique, je fais une bride. Voilà, maintenant j'ai 2 brides individuelles. Maintenant sur la bride suivante, je vais faire 2 brides. Et c'est ainsi que je commence les augmentations pour avoir un rond bien plat. Regardez. Je vais vous laisser un tuto sur le rond plat. Comment le faire, c'est très simple, vous allez voir. Alors, je recommence, je répète. Une bride sur cette bride. Sur la bride suivante, je pique et je fais une bride. Alors, j'ai fait maintenant 2 brides individuelles. Maintenant, sur la bride, celle-ci, je vais faire 2 brides. Alors, une bride et 2 brides dans la même maille. Je recommence. Sur cette bride, je fais une bride. Sur la suivante, je fais une bride. Et sur celle-ci maintenant, je vais faire 2 brides. Je vais obtenir à la fin de ce rang 48 brides. Je les termine et je vous revois tout de suite. J'ai fini maintenant les 48 brides. Je vais sur la 3e maille en l'air. Alors 1, 2 et 3. Sur la 3e, je pique un jeté. Je ramène à travers la boucle. Je replie maintenant le cercle, donc de façon à avoir les 2 moitiés bien distinctes et bien claires. Voilà, j'ai exactement le même nombre de brides des 2 côtés. Voilà, je vais maintenant délimiter les 2 moitiés. Alors, ce que je vais faire, je vais crocheter non pas 60 brides, c'est-à-dire 30 brides de ce côté et 30 brides de l'autre, mais je vais crocheter 64 brides, c'est-à-dire je vais répartir sur ce côté et rajouter 2 brides au lieu de 30. Je vais avoir 32 et de l'autre côté pareil. J'ai 30 normalement 30 brides, 30 brides, je rajoute 2 brides, ce que je fais, je vais avoir 32 et le tout me fera 64 mailles. Alors je commence. Je commence comme j'ai fait tout à l'heure. Alors sur la bride, sur les 3 mailles en l'air, je fais 3 mailles en l'air que je compte comme une bride. Maintenant, j'enlève mon marqueur, j'en ai plus besoin. Alors, une première bride, donc les 3 mailles en l'air qui sont considérées comme une première bride.
Je fais maintenant une deuxième bride individuelle. Je fais une troisième bride individuelle. Et maintenant, je fais 2 brides dans la même maille. Alors, 1, 2. C'est-à-dire, je dois continuer ainsi. 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Ensuite, sur la bride suivante, je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 brides. Mais moi, je vais essayer de rajouter, alors 1, 2, 3. Ensuite, sur la bride suivante, je vais faire 2 brides. Maintenant, regardez comment je vais rajouter mes 2 brides que je dois rajouter pour avoir un nombre total de 64 mailles. Alors, je fais une bride individuelle, une deuxième bride individuelle, une troisième bride individuelle. Et là, maintenant, dans mon augmentation, au lieu d'augmenter en faisant 2 brides sur la bride, j'en fais 3. Et ainsi, j'ai rajouté une bride. Je continue maintenant, une bride individuelle, une deuxième bride individuelle, une troisième bride individuelle, ensuite une augmentation normale. Je fais 2 brides dans l'augmentation. 1 et 2. Je continue une bride individuelle une fois, une bride individuelle 2 fois, une bride individuelle 3 fois et une augmentation normale de brides dans une maille, dans la même maille. Je continue une bride individuelle une fois, j'ai les mains qui transpirent, donc le fil ne passe pas très bien. Alors, une fois, une bride individuelle 2 fois, une bride individuelle 3 fois. Et là, je dois crocheter mes 2 brides de l'augmentation. Alors, 1, 2. Moi, ici, je vais rajouter une troisième bride. Voilà. Alors, j'ai fait ici, j'ai rajouté maintenant les 2 brides. Alors, sur ce côté, j'ai maintenant mes 32 brides. Je continue, ça y est, maintenant normal, travail normal, une bride, 2 brides, 3. Et sur la 4e, je fais une augmentation. Augmentation de 2 brides. J'arrive ici, j'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin. Exactement comme j'ai fait ici, j'ai réparti sur cette première moitié que vous voyez, j'ai réparti 32 mailles. Je vais refaire la même chose, de répartir 32 autres mailles sur cette partie. Exactement, je refais la même chose et je vous retrouve tout de suite. J'ai compté mes brides et je les ai trouvées 64, exactement le nombre que je voulais. Alors sur la 3e maille en l'air, je fais une maille coulée et je termine ce rang. Je vais arrêter ici les augmentations et maintenant ce que je fais 1, 2, 3 mailles en l'air et je vais former ma première coquille. Alors une coquille, c'est 5 brides. Alors ces 3 mailles en l'air équivalent à une bride et je vais rajouter dans le même espace ici, dans le même trou que vous voyez ici, je vais ajouter 4 autres brides de façon à avoir mes 5 brides. 2, 3, 4 et ma 5e bride toujours sur la même bride. Voilà, j'ai fait une petite coquille de 5 brides comme vous voyez ici. Maintenant,
je vais refaire ces coquilles. Je vais compter 4 brides, je laisse 4 brides. Je laisse 1, 2, 3, 4. Et je vais ici, dans la 5e bride, je vais refaire une coquille de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute 4 brides, 1, 2, 3, 4. Je fais un jeté et dans la 5e, je pique et je refais une coquille de 5 brides. Et je vais terminer comme ça sur tout le rang, de façon à avoir 14 coquilles. Alors je termine et je vous retrouve. Voilà ce que j'ai obtenu. J'ai essayé de répartir ces 14 coquilles sur les 64 brides. Pour être honnête, parfois j'ai sauté 3 brides et sur la 4e, j'ai fait ma coquille. Parfois, j'ai sauté 4 brides et sur la 5e, j'ai fait ma coquille. Vous allez voir que ici, par exemple, si vous voyez ici, l'espace est plus grand qu'ici, par exemple. Alors là, je me suis retrouvée, je n'avais pas exactement où placer ma dernière coquille. Alors, j'ai défait et je les ai rapprochés. Maintenant, l'essentiel, c'est d'avoir en tout 14 coquilles. Je vais fermer cette dernière coquille, je vais fermer ce dernier rang. Comme à chaque fois, je vais sur la 3e maille en l'air du tour précédent et je ferme par une maille coulée. Je prends maintenant les marqueurs. Regardez ce que j'ai fait. J'ai plié, l'empiècement est sur le dos. Maintenant, le devant est sur le dos. Voilà. Ensuite, ici, regardez, j'ai compté 1, 2, 3. Cette coquille, la moitié de cette coquille est sur le devant et la moitié est sur le dos. Alors, j'ai ici 3 coquilles. Une dans l'empiècement, une dans le dos et une ici, regardez, une ici qui couvre le devant et le dos. Alors, je viens ici et je marque. Voilà. Je vais de l'autre côté, je vais faire la même chose. Alors, je mets mes doigts ici dans cet espace. Regardez, j'ai une dans l'empiècement, une autre coquille dans le dos et ici la moitié qui couvre le devant et le dos. Et je vais placer ici un autre curseur. Voilà, là on a délimité maintenant les manches. Et nous allons continuer à travailler cette partie-là. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 coquilles qui forment le devant et j'ai la même chose. 1, 2, 3, 4 coquilles qui forment le dos. À ce stade, je vais changer de couleur. Je change de couleur et je reviens tout de suite. Maintenant, nous allons commencer le travail ici à l'emmanchure. Alors, nous avons dit que cette partie-là, c'est la première manche. Alors, maintenant, je vais introduire mon crochet ici, là où j'ai placé l'angle, où j'ai placé le marqueur. Je prends mon deuxième fil, choisissez le fil que vous voulez. Je vous laisse le tuto sur le changement de couleur dans la description. Alors voilà, je tire et je fais une maille. Ça y est, après avoir pris le fil rouge, je fais 3 mailles en l'air que je considère comme ma première bride. Ici, là où j'ai mis mon marqueur, c'est-à-dire au bas de l'emmanchure. Voilà, j'ai laissé les 3 côtés du devant, comme ça, et je vais travailler sur cette partie-là. Les deux côtés, le dos et le devant, sont exactement identiques. Alors, mes 3 mailles en l'air que je considère comme une bride, je vais sur la troisième, les 5 brides plutôt,
qui ont formé la coquille. Je vais sur la troisième bride. 1, 2, je pique dans la troisième bride et je vais faire une coquille de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai terminé la première coquille. Maintenant, regardez, dans cet espace entre les coquilles, je fais un jeté, je rentre dans l'espace. Voici l'espace. Je rentre dans l'espace, je fais un jeté, je rentre dans l'espace, je récupère mon fil et je fais une bride. Maintenant, je vais sur la troisième bride des 5 brides qui ont formé la coquille et je répète la même chose. Je vais faire 5 brides, c'est-à-dire une nouvelle coquille au milieu de celle-ci. 3, 4 et 5. Et entre les coquilles, je vais faire toujours une bride. Pareil, je vais sur la troisième coquille, sur la troisième, c'est-à-dire au milieu de la coquille, sur la troisième bride, et je fais une coquille de 5 brides. 2. Maintenant, dans l'espace, une bride. Sur la dernière coquille, c'est-à-dire la quatrième du devant, je refais mes 5 brides pour former une nouvelle coquille sur la coquille. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, regardez, là où j'ai mis mon deuxième marqueur, j'arrive au bas de l'emmanchure, de cette emmanchure, et je vais prendre juste ce côté, je travaille sur juste l'empiècement, et dans cet espace, je vais faire ma bride. Je monte maintenant, je tourne mon travail. Regardez, je travaille que sur le devant. Je tourne mon travail. 1, 2, 3. Voici mes 3 mailles en l'air, comptées comme une première bride. Je vais au milieu, c'est-à-dire sur la troisième bride de la coquille, et je refais une coquille de 5 brides. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Pardon. Toujours, j'ai les mains qui transpirent. Il fait très chaud, malgré la clim. 4 et je fais la 5e. Voilà. Maintenant, sur la bride, je fais tout simplement une bride. Je vais sur la coquille suivante, sur la troisième bride, c'est-à-dire je pique au milieu de la coquille, sur la troisième bride et je refais ma coquille de 5 brides. Je vais terminer ainsi jusqu'à arriver à la fin du rang. Je termine ce rang par une coquille sur la troisième, sur la troisième bride de la coquille. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Et sur les mailles en l'air, donc les 3 mailles en l'air qu'on a considéré comme la première bride, je vais sur la troisième maille en l'air et je fais une bride. C'est pour avoir une bride sur la bride. Voilà. Voilà. Je monte par 3 mailles en l'air et je vais refaire la même chose. Je vais sur la troisième bride de la coquille et je vais faire 5 brides
que je compte comme la première coquille. On fait ensemble cette dernière coquille. Alors je vais sur la troisième bride de cette dernière coquille. Je pique le crochet et dans la même maille, je vais faire 5 brides pour former une nouvelle coquille. 3, 4 et 5. Maintenant, sur les 3 mailles en l'air du tour précédent avec lesquelles on a commencé le rang, je vais sur la troisième maille en l'air, je fais un jeté, et je pique le crochet et je fais une bride. Maintenant, je tourne toujours par 3 mailles en l'air. Maintenant, regardez, je commence à former, la robe commence à se former. Maintenant, si vous voulez que votre robe continue comme ça, on va continuer exactement de la même façon. Maintenant, moi, je vois que je veux que la robe soit un peu plus évasée en bas. Alors, ce que je fais, c'est très simple. Je ne change rien lors des 3 mailles en l'air, qu'on considère comme première bride. Ensuite, je vais sur la troisième maille en l'air, sur la troisième bride du tour précédent, et je vais faire, maintenant, au lieu de faire 5 brides, on va faire une coquille de 7 brides. C'est tout. Ça va nous donner de la largeur et de l'évasement au bas de la robe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Une bride sur la bride. Ici, rien ne change. Et sur la troisième bride de la coquille, je vais faire une coquille de 7 brides. 3, 4, 5, 6 et 7. Une bride sur la bride et sur la troisième bride aussi un groupe de 7 brides. 1, 2. Je termine toujours le tour par une bride sur la troisième maille en l'air du tour précédent. Voilà. Regardez maintenant, ma petite robe commence à prendre de l'évasement. Vous voyez? Tout simplement parce que nous avons fait des coquilles de 7 brides, ce qui va élargir le bas. Je termine ce côté avec vous. Alors, j'ai fait ma bride. J'arrive à la dernière coquille. Alors, j'ai 7 brides. Je vais sur la quatrième de ces 7 brides, c'est-à-dire en plein milieu de la coquille. Donc, 1, 2, 3, je laisse. Et je fais ma première bride sur la quatrième, qui est le centre de la coquille. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je finis par une bride dans la troisième maille en l'air du tour précédent. Voilà. Regardez ce côté. Moi, je juge que c'est une longueur, c'est la longueur qu'il faut. Mais maintenant, à vous de voir. Je vais ici, alors, faire une boucle. Couper le fil et tirer sur cette boucle. Voilà. Après, je vais rentrer les fils et tout. Voilà, maintenant, je vais faire exactement la même chose
sur le dos de la manique. Je pique le crochet et je fais exactement comme je fais tout à l'heure. C'est-à-dire, je prends le fil, voilà, je prends mon fil et je monte par les 3 mailles en l'air, considérés comme la première bride. Maintenant, je vais au centre de la coquille, je vais faire mon groupe de 5 coquilles, de 5 brides plutôt. 3, 4 et 5. Et je continue ainsi. Moi ici, je vais vous compter combien de rangs j'ai fait de 5 coquilles. Alors 5 coquilles, j'ai fait ce rang blanc, ce premier rang blanc. Ensuite 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 rangs de 5 d'une coquille de 5 brides. Et les 2 derniers rangs, je les ai faits avec des coquilles de 7 brides. Vous pouvez commencer les coquilles de 7 brides à partir du 4e rang. Voilà pour avoir un joli évasement. Je continue exactement de la même façon et je vous retrouve à la fin de la petite robe. Voilà, j'ai terminé alors cette petite et jolie manique. J'ai placé ici un petit ruban dans l'empiècement pour l'orner un petit peu et j'ai cousu les 2 boutons. Voilà, elle est toute simple, toute facile. J'espère qu'elle vous a plu. Alors maintenant, si vous avez aimé ma vidéo, j'espère que vous allez la liker, la partager et vous abonner à ma chaîne pour recevoir tous les nouveaux tutos que je mettrai en ligne. Merci.